Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de la télévision régionale, merci de nous recevoir sur votre petit écran, votre smartphone, votre iPhone, votre ordinateur. C'est selon vous et selon le lieu où vous vous trouvez. Pour cet autre énième numéro de l'entretien hebdo. Aujourd'hui, nous recevons un entrepreneur, un chef d'entreprise, un patron, en la personne de M. Charles Nang, le président directeur général de l'ONG Gabon Construction, avec qui nous allons essayer de comprendre c'est quoi l'ONG Gabon Construction, quel est l'objectif, qu'est-ce qu'ils font. Monsieur le président directeur général, bonjour. Bonjour, monsieur Sinclair. Alors, monsieur le président directeur général, d'entrée de jeu, c'est quoi l'ONG Gabon Construction? Merci de me donner la parole. En réponse à votre question, je dirais simplement que l'ONG Gabon Construction est une association apolitique à but non lucratif qui a pour objectif de participer à la construction du tissu économique gabonais avec tous les citoyens qui vivent sur le territoire gabonais, aussi bien les étrangers que les nationaux. Donc, Gabon Construction est une jeune ONG, puisque nous avons eu notre récépissé au mois de juillet, et nous accompagnons les porteurs de projets de façon pragmatique en leur octroyant des financements. Il y a deux types de financements. Il y a le financement direct et il y a les financements indirects. Le financement direct, comme le terme le dit, ça vient directement de nos fonds, à nous. Et le financement indirect, c'est par le biais des banques partenaires avec lesquelles nous avons noué des partenariats. Nous accompagnons aujourd'hui tous les porteurs de projets à devenir eux-mêmes leurs propres patrons parce que nous souhaitons changer le logiciel des Gabonais qui ont, et de beaucoup d'autres compatriotes africains, qui ont pour habitude, tout le monde souhaite devenir salarié. On est programmé pour être salarié alors que nous avons tous, les uns et les autres, du talent. Par conséquent, grâce à nos talents, nous pouvons devenir nous-mêmes les entrepreneurs, donc par conséquent notre propre patron. C'est l'objectif de Gabon Construction, d'accompagner les porteurs de projets vers une réussite programmée. Alors, lorsque vous dites que vous avez des fonds propres, des fonds directs et des fonds indirects, le téléspectateur qui nous regarde a envie de comprendre, a envie de savoir, il a un projet bancable. Il cherche un accompagnement. Quelle est la procédure? Qu'est-ce qu'il fait? Comme vous l'avez dit, nous ne sommes pas il a un projet bancable, d'accord. Mais ce que nous demandons à tout un chacun, c'est de cogiter au minima sur ce qu'il veut faire. C'est à lui de trouver son projet, c'est à lui de trouver son activité. Une fois que cela est fait, ce dernier passe au sein de notre structure Gabon Construction et nous allons étudier la faisabilité et la viabilité. Et une fois que ces deux éléments sont avérés, nous allons l'accompagner de façon pragmatique. Il vient, il va lui-même déterminer le montant dont il a besoin et nous allons voir ensemble, nous allons lui octroyer ce montant. C'est pour ça que j'ai dit, ça c'est sur le fonds direct, nous lui octroyons ce montant. Bon, maintenant, il doit être aussi en capacité, c'est par rapport à la rentabilité de son activité, et de nous restituer la somme d'argent prêtée. Parce que nous, l'argent que nous allons vous donner, vous devez nous le restituer sans intérêt. Ça, c'est le premier aspect, parce qu'il y a des critères au niveau des différents types de prêts que nous faisons. Si maintenant vous êtes capable de rembourser en 24 mois, si au-delà de 24 mois, on constate que vous n'êtes pas en capacité de rembourser la somme empruntée en 24 mois, pour ne pas vous asphyxier, nous avons des banques partenaires qui vont vous accompagner et nous portons caution pour vous. Alors jusqu'ici là, vous n'avez pas quand même dit quelque chose, ce que nous souhaiterons quand même savoir. Vous savez, l'argent n'a pas d'amis.
à ton coutume le dire, la garantie, la sécurisation de ce fonds, de cet argent que vous mettez à la disposition de celui-là qui a un projet, qui doit rembourser en 24 mois. Vous le faites aussi facilement comme ça? Y a-t-il pas une quelconque garantie pour dire au cas où vous ne parvenez pas à rembourser, on s'est dit ceci, ou apportez-nous telle garantie? Parce que là, quelqu'un peut se lever un bon matin, venir vous présenter un projet très bien structuré, et une fois les fonds en sa possession, il s'évapore dans la nature, il disparaît, et fini. Vous voyez, vous perdez les fonds. Quelle est la garantie qui se cache derrière? J'entends bien. Et je puis vous rassurer que cela ne peut pas arriver chez nous. Comme j'ai eu à vous le dire, nous accompagnons les porteurs de projets vers la réussite. Ce genre d'incident ne peut pas arriver chez nous. Comment? Il ne peut pas arriver chez nous tout simplement parce que nous avons pris toutes les dispositions nécessaires. Vous, une fois que votre projet est validé, mon cher ami, et que vous venez bien avec un projet bien ficelé, comme vous l'avez si bien dit, vous passez devant la commission, admettons, vous réussissez, bon voilà, on ne va pas vous remettre l'argent en espèces. Non, on vous donne clé en main votre entreprise. Et là, le coordinateur national est là pour vous suivre. C'est-à-dire que vous voulez, aujourd'hui, devenir chauffeur de taxi ou journaliste, bon, peu importe l'activité dans laquelle vous souhaitez vous investir. Bon, on va prendre en cas d'espèce un chauffeur de taxi, c'est peut-être un peu plus parlant, il a besoin de 5 millions. Il vient, il a détaillé son projet, il a détaillé son business sur voilà. Une fois que cela a été fait, il nous dit exactement, j'ai besoin d'une voiture d'un montant d'X, vous comprenez, de 2 millions, telle marque, c'est lui qui choisit, il dit. Vous achetez le taxi, vous mettez à sa disposition? Non, on achète le taxi, on met à sa disposition, il y a les factures qui sont là, tout est fait. Voilà, après il a besoin de ceci, tout ce dont il a besoin, lui sera donné clé en main. Pourvu qu'il conduit son taxi et après 24 mois, il vous rembourse là. Affirmatif. Et il a un coordinateur national, un contrôleur budgétaire, une directrice des affaires budgétaires qui suivent ces derniers. Mais il peut fuir avec le taxi, il peut même venir vous dire que le taxi a été volé et il a perdu le bien. Comment est-ce que ça va donc se passer? On sait que tous les jours dans les commissariats et les gendarmeries, il y a des plaintes. Oh, j'ai garé mon taxi et puis on me l'a volé. Et pourtant, peut-être il a tout simplement gardé son taxi quelque part, il veut se l'approprier. Mais tout justement, c'est ce que je vous ai dit, que nous prenons toutes les dispositions nécessaires par rapport à cette éventualité, ça avait déjà été prévu. Bon, donc ces derniers, étant donné que tant qu'il n'est pas encore prouvé, on va dire, il n'a pas encore remboursé la totalité de son taxi, nous avons pris les dispositions nécessaires parce qu'il y a un endroit, un parking où il va venir garer son taxi tous les soirs. Et cet endroit est gardé, mon cher ami. Donc, et pour le cas des étrangers, monsieur le président directeur général, mais tout le monde, un étranger, il peut venir au Gabon, il vous a présenté son projet, une fois les fonds à sa disposition, bon, Mais je viens de vous dire que les fonds, on ne les donne pas à l'individu lui-même, on vous donne la clé en main de votre entreprise. Vous voyez, c'est ça la nuance. Les fonds, vous n'allez pas les palper, monsieur. Non, vous êtes chauffeur, vous voulez être chauffeur de taxi, vous avez besoin d'un certain montant. Ben, vous voulez acheter une voiture, on va vous l'acheter. Vous voulez devenir chauffeur de taxi, on va faire toutes les démarches auprès de la municipalité. Vous serez chauffeur de taxi. Vous aurez tout ce qu'il faut, clé en main. Maintenant, pour les chauffeurs de taxi, en cas de stress ou bien tous ceux qui font la route, nous avons prévu un endroit où on va garer des voitures. Voilà, et toutes les voitures sont garanties. D'ailleurs, donc, nous avons un service juridique à cet effet qui est organisé et qui comprend de nombreux juristes et de nombreux avocats partenaires. On comprend que l'ONG est sécurisée. Alors, où se trouve le siège de l'ONG? Le siège provisoire de l'ONG est en Zhangjiang et le siège définitif qui est en travaux. Hein, d'ici novembre, s'il plaît à Dieu, nous aurons terminé les travaux, novembre-décembre, c'est en Gongji. Et il y a des contacts? Oui, il y a des contacts pour prendre la tâche auprès de notre ONG. Vous pouvez appeler au 077 25 95 87 ou écrire tout simplement à cea-gabon@gmail.com. Répétez par contre le numéro. Le numéro de téléphone, c'est le 077 25 95 87. Et
Le mail, c'est ceea-gabon@gmail.com. L'ONG Gabon Construction, c'est tout nouveau au Gabon. Affirmatif. Est-ce que l'ONG a déjà fait ses premiers pas quelque part dans le monde? L'ONG Gabon Construction, comme on vous l'a dit, c'est une nouvelle structure ici au Gabon. Bon, maintenant, l'ONG Gabon Construction est une filiale de la Chambre économique des entrepreneurs africains qui a déjà fait ses pas au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau européen, c'est en France, en Angleterre, au Japon. Bon, voilà, donc bon, les rôles sont un peu différents. La Chambre économique des entrepreneurs africains à l'international a pour objectif d'inciter les entrepreneurs occidentaux et tous les autres entrepreneurs étrangers à venir investir en Afrique. Donc nous servons de caisse de résonance pour faire la promotion de notre continent, pour inciter et rassurer tous les investisseurs potentiels à venir s'implanter sur notre beau continent dont l'avenir économique est en pleine prospérité. Je m'en voudrais de clore cet entretien sans vous poser la question de savoir quelle est la capacité d'accueil de l'ONG Gabon Construction. Vous avez une capacité, c'est-à-dire une capacité de réception des projets. Quelle est la capacité? 10 projets, ça va? 20 Elle projets? est illimitée. Elle est illimitée. Oui. C'est-à-dire que l'ONG a les moyens de sa politique, chers téléspectateurs. Alors, Monsieur le Président Directeur Général, un dernier mot comme ça à l'endroit des téléspectateurs de la télévision régionale qui vous regardent. Ce que je pourrais dire pour conclure, c'est tout simplement, je vous invite tous à devenir votre propre patron. Nous vous accompagnons de façon pragmatique. Vous êtes tous les bienvenus, quelle que soit votre nationalité, à venir à Gabon Construction. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de la télévision régionale, c'est par ces mots du président directeur général de l'ONG Gabon Construction, M. Charles Nang, que nous remettons la clé sur l'opération de cet autre énième numéro de l'entretien sur la télévision régionale. À ce micro de présentation, je suis Sinclair Auguste Kenge. J'étais assisté à la caméra à la réalisation, l'homme qui n'est plus à présenter, Marcelin Alinou. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre prochain numéro de l'entretien sur la télévision régionale. Monsieur le Président régional, merci de nous avoir honoré de votre présence à cette émission. C'est moi qui vous remercie de faire partager à tous les Gabonais et à tous les Africains qui vivent ici au Gabon la naissance de notre ONG et de diffuser ce message pour que ces derniers puissent devenir leur propre patron. Merci. Restez scotchés sur nos programmes. Thank you.